Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Planète Locale. Comme chaque lundi, nous allons parler d'environnement à l'échelle locale dans notre département. Dans un instant, notre invitée Messina Guikoumé, PDG fondatrice de Messiba International, cette entreprise qui va ouvrir prochainement une fabrique à Marseille pour construire de façon éco-responsable. Mais avant ça, Rémi de Gomet est avec nous. Bonjour. Alors Rémi, c'est vous qui nous accompagne, c'est toi qui nous accompagne chaque semaine et on commence tout de suite avec l'actualité de la semaine. Alors l'actualité de la semaine, c'est ce nouveau partenariat entre le département des Bouches-du-Rhône et le Parc national des Calanques. Un contrat à 1,7 million d'euros signé jeudi dernier de la main de Martine Vassal, la présidente de l'institution départementale. Un chèque qui va soulager le Parc national des Calanques qui a prévu des travaux pour l'année 2022. Pour l'année 2023, ils sont chiffrés à 3 millions d'euros. Donc ce chèque du département va pouvoir couvrir 60% à peu près de l'enveloppe globale des travaux prévus. Et concrètement, à quoi va servir cet argent ? Alors cet argent, il va servir au Parc national des Calanques pour accentuer la protection de la biodiversité locale. Parmi les chantiers prévus, notamment la requalification de la Villa Michel Simon en maison d'accueil et de sensibilisation pour le public. Puisque en fait, chaque année, 2 à 3 millions de visiteurs viennent dans le parc national des Calanques. Donc pour limiter les dégâts liés à cette surfréquentation, eh bien, le parc national des Calanques a décidé qu'il était impératif que les randonneurs soient conscients de la fragilité de la faune et de la flore locale. C'est aussi une manière de mesurer la chance d'avoir un parc de 43 000 hectares quand on compte l'espace terrestre et marin, à quelques minutes du centre-ville de Marseille. C'est assez inédit en zone périurbaine. Et puis le parc est bien préservé puisque la biodiversité se complexifie en cette fin d'année. Selon nos confrères de la Provence, la présence de loups a été confirmée dans le parc national des Calanques. Ah, et nous vous le confirmons sur BFM Marseille-Provence également. Dans un instant, tout de suite même, l'invité. L'invité de Planète Locale aujourd'hui, c'est Messina Guikoumé. Bonsoir Messina. Bonsoir, merci. Vous êtes PDG et fondatrice de Messiba International. Donc vous l'avez créée, c'est une société spécialisée dans la construction de bâtiments en matériaux écologiques, implantée, née à Marseille. Vous êtes aujourd'hui présent dans 3 autres pays, le Togo, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Cette société française est leader en éco-construction en Afrique. En quoi consiste concrètement votre activité ? Alors, bonsoir. Donc, Messiba International a été créé en 2008 à Marseille. Je suis moi-même née, grandie en France. Et donc, j'ai commencé à voir en 2008... j'ai toujours été passionnée en fait par tout ce qui est architecture bioclimatique, construction durable. Et c'est donc comme ça que je me suis formée. J'ai passé un diplôme en ingénierie civile. Ensuite, j'ai fait une formation dans la construction durable. Et c'est comme ça qu'avec mes ingénieurs RD, nous avons mis au point des solutions constructives, innovantes et abordables pour la construction de bâtiments verts, bas carbone et énergie positive. Donc, nous avons mis au point des matériaux bas carbone à base de terre crue, en fait. Donc, en fait, c'est des briques de terre crue, mais qui sont, originales, parce qu'elles s'emboîtent comme des Legos, en fait. Ce qui fait que ça raccourcit les coûts de construction, ça baisse les coûts de construction, et on sait très bien que la terre crue est un matériau qui a une très bonne isolation thermique et phonique. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça que nous avons commencé et donc on a maintenant s'installer au Cameroun où on a gagné des contrats, en Côte d'Ivoire et au Togo également où nous travaillons avec des collectivités locales, où nous travaillons avec des promoteurs immobiliers. Voilà. Mais vous avez aussi une activité à Marseille. Alors oui. À qui est-ce qu'elle s'adresse ? Est-ce qu'elle s'adresse aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités peut-être ? D'accord, donc ici à Marseille en fait on va implanter dès mars 2022 une fabrique de briques de terre crue et de murs préfabriqués en pisé. C'est toujours de la terre crue. La terre, alors, elle vient des déblais. Des déblais ou de carrières. Locaux. Oui, oui. Si on fait de la transition écologique, on ne va pas aller transporter de la très très loin. Donc en fait, la terre, c'est un matériel renouvelable en fait. Ça fait partie d'une économie circulaire. Voilà, donc on va fabriquer sur place ces briques de terre crues et ces préfabriqués en pisé. Et nos clients en fait, c'est qui ? C'est les promoteurs immobiliers, les architectes, les collectivités locales, les donneurs d'ordre, ceux qui passent des
des appels d'offres, justement, on a remarqué que la plupart des constructions neuves qui se font actuellement, bon, il n'y a pas beaucoup de matériaux biosourcés ou géosourcés. Donc, je pense qu'il est quand même temps qu'ici à Marseille, on commence à prendre en considération tout ce qui est bâtiments verts, matériaux écologiques pour la construction. Est-ce que vous avez déjà trouvé un site pour cette nouvelle usine de briques en terre crue? Oui, alors on a trouvé un site dans le 15e, en QPV. Voilà, donc on a trouvé un local qu'on va devoir aménager et puis ça va se faire très rapidement. On est à la recherche de financement. Hein. Comme vous savez, on est une start-up et également de nos premiers contrats. Nous sommes en contact avec Euroméditerranée, nous sommes en contact avec plusieurs promoteurs immobiliers qui semblent intéressés par notre technologie. Surtout en plus que j'ai oublié de vous dire qu'on a été labellisé par la Fondation Solar Impulse comme l'une des 1000 solutions au monde pour la protection de l'environnement. Donc Solar Impulse, c'est Bertrand Piccard. Et puis je suppose que la création d'une usine, d'une fabrique, en tout cas ici, ça va probablement amener des emplois. Tout à fait. Donc on va former les gens, justement, on va former les gens, on va même former des entreprises de construction. On va aussi embaucher des personnes qui sont au chômage de longue durée, donc créer des emplois verts, faire aussi de la réinsertion professionnelle. Alors, oui, vous avez parlé d'un label. Est-ce que vous êtes également soutenu par l'ADEME, par la région dans ce projet? Alors, actuellement, on est en train de faire justement le tour des pistes de financement. Nous avons rendez-vous avec l'ADEME au mois de janvier pour un entretien justement par rapport au financement auquel on a droit. La région, on a commencé aussi déjà à trouver quelques subventions qu'on va solliciter. Des associés aussi, peut-être d'autres startups oui, qui s'associent à votre projet? Voilà, alors là je vous dis, les startups avec lesquelles on s'associe actuellement à Marseille, c'est pour des projets en Afrique. Des projets de développement durable en Afrique. Donc, on forme un consortium d'entreprises françaises et on va gagner des marchés en Afrique. Et alors, voilà. au niveau des tendances, est-ce que vous pensez que la brique en terre crue représente l'avenir? Alors, il n'y a pas que la brique en terre crue, hein, vous utilisez d'autres matériaux. Aussi, oui. Voilà. Est-ce que ces nouveaux matériaux, d'abord, vont devenir une tendance et représentent l'avenir de l'éco-construction, d'abord en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Oui, ça représente l'avenir parce que, vous savez, il faut être réaliste, le secteur du bâtiment est le plus polluant au monde. Donc, il est temps, avec tout ce qui se passe dans le monde par rapport au réchauffement climatique, il est temps qu'on change nos manières de construire aussi. La nature nous a donné des ressources naturelles à utiliser. Et puis, la terre crue, c'est un matériau qui existe depuis des millénaires. Par exemple, en Australie, l'été dernier, quand il y a eu des feux en Australie, toutes les maisons en terre crue, aucune n'a brûlé, toutes les maisons en béton ont brûlé. Donc en termes de pratique, vous pensez qu'on a un retard ici par rapport à d'autres sites Oui, internationaux? on a un retard parce que juste à Paris, ils ont inauguré une fabrique de terre crue. Je sais aussi qu'en Occitanie aussi, pareil. Et ces deux fabriques ont du succès. Ils ont du succès parce que, il faut vraiment qu'on fasse des efforts sur le plan de la construction dans le secteur du bâtiment. Vous avez des commandes déjà dans le... Non, on vient juste de créer. Donc, on est en recherche. Donc là, on est en train de négocier avec Euroméditerranée. D'accord. Voilà, pour faire un démonstrateur sur l'éco-cité. Voilà, donc on prospecte, mais je pense que ça va aller. Vous faites autant des locaux commerciaux que des locaux pour les habitants, des maisons? Alors oui, on fait tout type de bâtiments verts. Des écoles aussi peut-être, parce qu'à Marseille, il y a des rénovations d'écoles. Voilà, donc on peut faire de la rénovation, de la construction neuve. Donc on fait tout type de bâtiments jusqu'à R+7. Voilà, donc les gens ne sont pas au courant, mais oui, donc la terre crue, ça peut être aussi des murs porteurs. Voilà. On va faire en sorte qu'ils soient désormais au courant. Oui. Désormais, on va passer à l'objet de la semaine avec toi, Rémi. Alors, tu vas nous parler de Crocola. Alors, moi, je ne connais pas, mais c'est une société qui initie les enfants au bon chocolat, je crois. C'est ça. Alors, en cette fin d'année, moi, je vous propose des tablettes de chocolat. Elles sont un petit peu particulières. Alors, ce n'est pas tant le produit que j'ai envie de mettre en valeur. Alors, ce sont des tablettes de chocolat haut de gamme, destinées aux enfants, bio. Il en existe 3 goûts, comme tu l'as dit. C'est la société Crocola qui les propose. Elles ont une teneur en cacao bien supérieure aux bonbons industriels. Alors c'est un chocolat bio et haut de gamme. Et moi, ce que j'ai envie de mettre en valeur aujourd'hui, c'est le processus de fabrication. Donc la société Crocola, qui est basée dans le 15e arrondissement de Marseille, au Carburateur, commercialise
ces tablettes. Et alors, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle valorise à chaque fois le commerce équitable. Elle valorise les circuits courts. Ce chocolat, il est fabriqué, par exemple, à Avignon. Donc, du chocolat à l'emballage, qui est en carton recyclable, tout est fait pour privilégier le Made in France, le Made in Provence même. Vous avez même des jeux ludo-éducatifs à l'intérieur. Ils sont dessinés à l'encre végétale, preuve qu'on est vraiment allé au bout du projet de cette tablette éco-responsable pour enfants. Merci beaucoup Rémi et merci beaucoup Messina d'être Merci passé beaucoup. sur Merci notre beaucoup. plateau. À suivre dans un instant toute l'actualité dans votre département. C'était Planète Locale avec la région Sud.